En préparation d'un événement qui n'aura pas lieu, on allait tester une sortie trail autour du lac Bleu dans les Pyrénées et c'était super cool. Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo où je devais vous partager un défi bête qui allait arriver, etc. Et bien ça n'aura pas lieu. C'est en partie pour ça que depuis cet événement-là, il n'y a plus de vidéos sur la chaîne Explore et qu'on n'a plus parlé de la préparation marathon. Même si, rassurez-vous, je cours quand même tous les jours et la préparation marathon suit son cours. L'événement en question, c'était l'UTMB MCC, une course de 40 km avec 2600 mètres de dénivelé positif et ça avait lieu aujourd'hui. C'est très clairement le genre de truc qui pique pas mal quand on fait 86 kg. Il fallait donc s'habituer à courir en trail, courir en montagne en fait, puisque c'est totalement différent de la route qui est majoritairement plate. Là, il faut monter, descendre, mais c'est surtout descendre sur des chemins qui sont accidentés. Et c'est pour ça qu'on a fait cette petite session de test trail avec Romain. Alors Romain, vous le connaissez absolument pas, on en a jamais parlé. Romain, c'était mon partner in crime d'adolescence en fait, à l'époque où je faisais beaucoup de vélo. Romain faisait aussi beaucoup de vélo et donc on a passé des centaines d'heures ensemble sur nos vélos pour faire des milliers de kilomètres de sorties qui ont été toujours plus stupides les unes que les autres, que ce soit dans la stratégie d'entraînement. À l'époque, il n'y en avait pas réellement, je comprends même pas qu'on ait performé à ce niveau-là, et que ça soit aussi dans les blagues racontées durant ces sorties. Parce qu'il faut quand même préciser qu'on a un humour de merde. Et c'est pas le genre de truc que je peux trop partager avec vous, mais je pense que ça transpire un petit peu dans les vidéos quand même. Bref, la blague, c'est qu'aujourd'hui, Romain, son sport, c'est le trail. D'ailleurs, il a fait le GRP, le Grand Raid des Pyrénées, la semaine dernière, et je vous mets en description le lien vers sa sortie parce qu'il mérite des petits pouces. 60 km, je sais pas combien d'heures d'effort débile. Et donc, Romain, super cool, me dit, mais attends, tu vas faire un trail, viens, on fait une sortie facile, je t'amène avec moi et je te montre comment ça se passe. Qui dit trail dit nouvelle paire de chaussures. Ça, c'est les Altra Experience que j'utilise pour ma prépa marathon, qui sont top. On en a déjà parlé rapidement durant la préparation marathon de ces chaussures. Dessus, c'est un capteur de puissance Stride. Il y en a deux, un sur chaque chaussure, qui me permet d'avoir l'évolution de la foulée, etc. On en a déjà parlé. Et en fait, la chance dans tout ça, c'est que Altra fait la même paire de chaussures, mais en version trail, donc avec des crampons, etc. Mais c'est aussi une Altra Experience, c'est juste une Altra Experience Wild, alors que celle-ci est une Altra Experience Forward, je crois, donc celle-là est prévue pour la route, celle-là est prévue pour le trail. Mais c'est le même chausson, etc., la même forme, le même confort. Et durant ce run, durant la descente en particulier, j'ai été surpris, choqué en fait, choqué réellement de la contrainte mécanique qu'on applique sur des chaussures en trail. Durant la descente, vous allez marcher, courir durant votre descente, la chaussure se fixe au sol, ne bouge pas, votre pied vient dedans, la chaussure se déforme dans tous les sens pour accompagner votre pied sur la déformation, et pour autant, il se passe rien. La chaussure peut marcher, encore et encore, alors que vraiment de les voir bouger, on se demande comment ça ne se déchire pas. Donc durant la sortie trail, j'avais évidemment mis le capteur Stride dessus, histoire d'avoir de la data, mais j'ai pas assez analysé ça pour vous en faire un retour ici. Il y a évidemment le capteur de puissance qui fonctionne et tout ce qui va avec, donc c'est très intéressant pour l'évolution de la température et de l'humidité durant un trail par exemple, mais on va avoir évidemment la cadence, l'altitude, le dénivelé, etc. Tout ça qui est mesuré avec le capteur Stride. Et en vrai, c'est plutôt sexy. Bon, et sur cette sortie, le premier truc surprenant pour moi, c'est qu'on court pas tout le temps. Sur une sortie trail, de course à pied trail, on ne court pas tout le temps. On court quand on peut, en réalité. Donc l'immense majorité de nos ascensions, de nos montées, on les a faites en marchant, certes un petit peu plus vite les fois où on pouvait, et d'autres fois où c'était vraiment plus escarpé, marchant comme on pouvait, littéralement. Dès que ça replate un petit peu, on va trottiner légèrement, et en descente, par contre, on s'est dit qu'on allait s'envoyer des grosses sessions, puisque l'idée de cette sortie, c'était de casser de la fibre, comme disent les trailers, pour que mes cuisses s'habituent, et mes mollets aussi s'habituent à la descente en trail. Et donc on a fait une descente technique, mais quand même très agréable, où on a vraiment envoyé, selon moi, on a vraiment envoyé pour des mecs dont c'est le métier. Bon, c'était un truc de touriste, mais ce qui est frustrant, c'est que je peux pas vous montrer d'image, en fait, puisque je suis avec mes bâtons, je suis en train de descendre, je regarde devant, etc. Et comme j'ai les bâtons, ni en montée ni en descente, je ne peux filmer avec une GoPro, un iPhone ou ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'à part des petits panoramas que je peux vous afficher avec les différentes photos qu'on a faites, c'est assez compliqué de vous partager cette sortie. Mais pour autant, grâce à ça, j'ai redécouvert le plaisir de la montagne, parce qu'on est beaucoup plus léger, parce qu'on se sent beaucoup plus libre. J'ai réellement passé un super moment. Merci beaucoup Romain. On a fait une vingtaine de kilomètres, moi j'ai 17 sur la montre à peu près, donc c'est une de mes plus grosses sorties montagne, si c'est pas la plus grosse sortie montagne, et c'était pour autant super fun. Donc juste avec les pompes de trail au lieu des grosses chaussures de randonnée, le mini sac que j'ai pour toutes mes sorties longues sur la route, mais ce sentiment de légèreté de pas avoir des grosses chaussures au pied et de pouvoir galoper quand on en a envie. Je vous laisse dans la description un lien vers la trace Strava pour que vous
puissiez aller voir toutes les photos et vidéos que j'aurais pas partagées ici, puisque certaines sont en vertical, que vous avez sur la trace Strava. Je bombarde à chaque fois, je crois que là il y a une cinquantaine de photos, un peu plus même, 50 photos et vidéos, et c'est trop bien que Strava nous permette de partager du contenu comme ça, sans avoir de limite. En tout cas, je l'ai pas trouvé, parce qu'à 50 photos, je pensais que je me ferais toquer par la police avant. Je voulais juste vous partager ça. Voilà, il n'y a rien de plus extraordinaire là-dedans que de vous partager le fait que j'ai fait un trail et que c'était super cool et qu'il existe des chaussures de trail et tout ce qui tourne autour du trail. Voilà, rien de plus. Des gros bisous, excellente fin de journée à vous et à très vite. Ciao ciao.